Alors, bonjour tout le monde pour ce deuxième épisode du podcast des 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la technique, son et image. Merci encore à Marc-Antoine Plante et à Gabriel Beaulieu pour leur soutien technique aux enregistrements des podcasts. Épisode numéro 2, aujourd'hui, on va se parler de la vie étudiante à la Polyvalente de Saint-Georges depuis les 50 dernières années. L'école, oui, c'est pour suivre des cours, mais c'est aussi pour se former côté culturel, côté activité. Et je commence par vous présenter mes invités d'aujourd'hui. À la vie étudiante, d'abord, je salue M. Maurice Vachon. Salut Martin. Maintenant retraité. Ma 19e année de retraite. 19e année de retraite. Ouais, Donc, ta dernière 2005. année, c'est ici, là, ouais. avec nous autres Vraiment à la Polyvalente 2005, Saint-Georges. ouais. D'accord. Alors, on va jaser avec Maurice de toutes sortes de choses dans les prochains instants. Je me tourne vers Diane Roy. Bonjour, Diane. Bonjour, Martin. Qui est là depuis le 2005. départ de 2005. Maurice. Depuis le départ de Maurice, parce qu'il n'y a pas eu de transition entre vous deux, là. Non. Non, d'accord. Et Mathieu Quérion, salut. Oui. Mathieu qui s'occupe, lui, depuis 2 ans du volet sportif à la vie étudiante. Puis on va en parler tantôt. C'est un volet qu'on a ajouté, là, qui n'existait pas à l'époque de Maurice et qui n'existait pas même il y a pas longtemps. Donc ça fait 2 ans que ça existe. Bien, ça faisait partie du BCD de certains profs qui s'occupaient d'organiser les plateaux, les tournois, etc. Oui, mais ce n'était pas associé directement à la vie étudiante. Non. D'accord. C'était à part. Bien, Maurice, on va commencer par nos seniors. Notre Seigneur. Donc, le titre d'intervenant en loisirs, c'est comme ça qu'on l'appelle, intervenant en loisirs. Est-ce que ça s'appelait comme ça à l'époque? C'était un poste de technicien à loisirs, en Technicien fait, à loisirs. qui a évolué pour dire, bon, c'est des intervenants en loisirs scolaires, ou technicien en loisirs, comme on disait. Ouais, D'accord. C'est un poste qui a été créé ici à Polyvalente de Saint-Georges. Puis dans la commission scolaire, c'est le premier poste à temps plein D'accord. qui a eu lieu. C'est ici à Polyvalente de Saint-Georges. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez de la réforme éducative où on voulait des programmes pour empêcher le décrochage scolaire. Alors ça, il y avait un volet comme ça qui est des financements. Le salaire, 50% du salaire de technicien était payé par l'école, puis l'autre 50% était payé par un programme gouvernemental. D'accord. Et là, pour se situer un petit peu dans les années, quand Maurice Vachon arrive à la Polyvalente de Saint-Georges, c'est pas pour être technicien en loisirs. Ton premier emploi, quand tu es arrivé ici, peux-tu nous faire un petit peu la genèse, là? Tu es arrivé en quelle année? Tu faisais quoi dans l'école? Ici, à Polyvalente de Saint-Georges, je suis arrivé en... J'ai fait 85, un an. Je suis allé à 86 à Saint-Martin. Ouais. On a échangé, Daniel puis moi. Daniel Vachon. Ouais. Parce qu'elle était plus proche, puis moi, je demeurais à Saint-Martin. Ouais. Alors, puis ensuite, je suis revenu à temps plein ici l'année suivante. À titre de? Technicien de laboratoire. De laboratoire. Ouais, qu'on a appelé par la suite à Parital. À Parital. C'était la même fonction. Oui, c'est la même fonction. OK. Et ça a duré jusqu'en 1992? 1992, oui. OK. Quand tu es arrivé. Mais j'avais déjà, puis je pense que il y avait dans d'autres écoles aussi des animateurs, des techniciens en loisirs ou des intervenants en loisirs à temps partiel, à demi-temps. Toi, étais-tu à temps plein à Saint-Prosper? Non. Moi, je suis arrivée en 94, mais à Saint-Prosper. OK. Ouais. Fait que, donc, c'est ça, j'avais eu des tâches partielles en loisirs à Saint-Prosper. J'en ai eu un peu à Saint-Martin aussi. OK. Mais ici, quand je suis revenu ici en 85, jusqu'en 92, j'étais vraiment seulement au laboratoire. Par contre, je faisais du bénévolat pour tout ce qui s'appelait la technique à l'auditorium. Parce que tu aimais ça? Oui, Ouais. c'est ça. Puis le midi, au lieu de rien faire, là. Puis ça, on va s'en parler tantôt parce qu'il y a eu d'énormes changements, je le présume, avec la technique à l'auditorium. Là. Ouais. T'avais pas nécessairement, tu travaillais pas avec le même équipement que Diane et Mathieu ont aujourd'hui, ça j'en suis certain.
Non, pas vraiment. Oui. OK. On reviendra avec la suite. Diane Roy, donc, toi, c'est 1994. Non, c'est pas vrai. Ben, j'ai commencé en T'as 1994 mais ici, comme à la technicienne en polyvalente. loisirs, mais je suis arrivée ici à Saint-Georges en 2005. En 2005. À l'automne 2005. Et tu es là depuis 2005. Et je suis là depuis 2005. D'accord. Et toi, depuis 2005, est-ce qu'il y a des situations, des organisations de spectacles, par exemple, que tu as poursuivies, que Maurice avait commencé? Est-ce qu'il y a on Oui. pense au Fou du jeudi, là, c'est Oui, ça qui me vient en tête? exactement. Là. Oui, j'ai poursuivi ce que Maurice avait déjà en place. Dans le fond, les premières années, c'était comme de reprendre tout ce qu'il y avait puis de maintenir. C'était ça mon objectif aussi. Là. Puis d'amener ma couleur. Ben oui. Mais les Fous du jeudi, on les a maintenus, puis on les a encore aujourd'hui. Puis on en fait encore, on est à 5 par année, des fois 6. Dirais-tu que c'est l'événement spectacle le plus vieux ici à la Polyvalente de Saint-Georges? Je pense que oui. Qui continue encore? Qui continue encore. Moi, j'ai le secondaire en spectacle, mais je ne sais pas, là, c'est toi qui saurais répondre, Maurice. Si, c'est sûr que si tu parles de secondaire en spectacle, ça a commencé en 94-95 à peu près, le premier. Là, ça, je me rappelle pas. Ouais, mais avant, on a démarré un genre de secondaire en spectacle qu'on appelait « C'est chaud, c'est chaud ». Okay? Oui, ça me dit quelque chose. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à toutes les écoles de la commission scolaire de préparer un ou deux numéros. Puis, on se déplaçait d'une école à l'autre, un peu comme secondaire en spectacle font la finale régionale d'une école à l'autre. Bien, on avait commencé par C'est chaud, c'est chaud. D'accord. Puis les deux filles qui ont parti de secondaire en spectacle étaient de Rivière-du-Loup, je ne me rappelle pas de quel endroit. Ils étaient venus nous rencontrer pour voir comment on organisait ça, et si C'est chaud, c'est chaud. Et les autres, ils ont développé le programme secondaire en spectacle plus élaboré, puis on a laissé tomber C'est chaud pour on a embarqué secondaire en spectacle. D'accord. On reviendra à... J'ai des questions autour des spectacles et surtout des artistes qui étaient nouveaux à l'époque et qui sont peut-être devenus un petit peu plus connus à partir de notre scène de l'auditorium. Mais je veux me tourner vers Mathieu avant d'aller plus loin parce que ton poste, Mathieu, toi, c'est nouveau depuis l'année passée, ce qu'on appelle donc le responsable des sports. Oui, exact. Donc, depuis l'an passé. Puis, pour rester dans les années 90, comme vous, moi, je suis né en 1990. On est dans les mêmes années. Là. Mais sinon, mon poste, oui, ça fait 2 ans seulement. Okay. C'est un poste qui existe dans d'autres écoles depuis plus longtemps que ça. Là, mais vraiment, ici, à la Polyvalente Saint-Georges, ça fait 2 ans. Il existait avant, mais il n'était pas associé nécessairement au bureau de la vie étudiante. Exactement. Donc là, il y a un beau lien à faire entre les deux, là, entre les loisirs, entre le culturel, le sportif. On voit plein de similitudes, moi et Diane, au bureau, là, quand j'ai une intervention à faire par rapport au sport, au culturel, on vit la même chose des fois. Fait c'est vraiment le fun d'être dans le même bureau, puis c'est aussi le fun que ça soit maintenant un technicien aussi en loisirs, parce que moi aussi, je suis technicien en loisirs dans tout ça, qui fait ce travail-là de responsable des sports. OK. On vient d'en parler. Moi, j'aimerais ça qu'on commence peut-être par ça. Les spectacles, bon, il y a des spectacles musicaux, il y a des spectacles d'humoristes qui se sont faits pendant certains midis des Fous du jeudi et d'autres différents spectacles. Il y a des gens qui ont découvert leur passion sur la scène de l'auditorium à Polyvalente de Saint-Georges et qui ont percé, qui sont devenus un petit peu plus connus, qui ont poussé leur carrière. Avez-vous rapidement comme ça? Moi, j'en ai en tête, là, mais avez-vous des noms de... Moi, mon souvenir, entre autres, c'est Amélie Veil. Oui, Amélie Veil. Veilleux. Son vrai nom, oui. Amélie Veil, en tout cas, c'est dans les débuts là, des spectacles C'est chaud, pas C'est chaud. Les Fous du jeudi a commencé. Puis les autres spectacles de fin d'année là, qu'on avait des fois là, à se présenter. Dans les autres artistes, il y a eu une guitariste, mais je ne me rappelle pas de son nom. D'accord. Qui a continué dans le domaine. C'est sûr qu'il y a des étudiants qui étaient impliqués au théâtre aussi, puis qui ont performé. Mais là, ce sera peut-être un autre volet avec un autre podcast au niveau du théâtre, peut-être que vous allez faire, là, mais entre autres, Carl Veilleux qui est dans le domaine, Elisabeth Veilleux qui a continué, Pamela Doyon qui travaille ici avec, comment ça s'appelle, Equinox? Non.
Le festival du solstice, là. Festival. Sébastien Hamel aussi en théâtre, qui est vraiment impliqué au théâtre. Ouais. Ça, c'est dans mes années. Ouais. En tout cas, c'est des souvenirs de même. Là. Diane, toi, as-tu des noms? Moi, j'avais Patrick Couture en humour. Est-ce que Patrick, c'est ton époque? Là, je me suis pris des notes là, oui, pour vas-y. pas d'en nommer le plus possible. Là, mais dans les premières années, là, Pierre-Hervé Goulet, qui a fait un an ou deux ici parce qu'il a été aussi à Beauceville. Il était à Beauceville, moi, il a participé à secondaire en spectacle. Puis, il avait gagné la finale locale. Je l'ai accompagné au Pan québécois, puis aujourd'hui, Aujourd'hui, 3 ou 4 albums à son actif. Exact. Puis il a été souvent nos formateurs ou présidence d'honneur de nos secondaires en spectacle. On l'a souvent sollicité et on le sollicite encore. Laurence Castera-Laflamme aussi. Castera, voyons, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Laflamme. Laurence Castera, c'est ça, c'était Castera-Laflamme, qui aujourd'hui vit aussi de ça. Mm-hmm. Donc, comme musicien. Chloé Doyon. Chloé Doyon, oui. Oui, qui a commencé. Je me souviens encore la première fois qu'elle est venue faire un fou du jeudi. J'étais arrivée après le fou du jeudi, j'étais allée voir la direction de l'époque, puis j'avais dit, on a une Céline Dion dans l'école. Je trouvais tellement qu'elle avait du talent. Qui a passé ici comme artiste, une chanson que je me rappelle aussi, musicien, Jacob Desrabes, fait un passage ici. Puis aujourd'hui, il est aussi avec William Lachance, en tout cas, ils travaillent ensemble. Ils sont un trio, là. Ils sont 3. Là, OK. William, il avait fait aussi les Fous du jeudi secondaire en spectacle, puis il était très, très bon aussi. Il y a Tamara Weber-Filion aussi, qui a passé dans mes années. Au niveau musical. Puis dans les noms que tu parles au niveau de l'humour, il y a Patrick Couture, qui aujourd'hui est rendu en Gaspésie. Ah oui. Puis il continue il enseigne, il est enseignant en littérature là-bas. Ah oui. Puis, mais il continue de faire de l'humour, de l'improvisation, parce qu'il y a partie des soirées d'humour là-bas que je vois passer sur Facebook. Puis au niveau... qui est peut-être pas encore très connu, mais qui va peut-être le devenir. Là. Zélia Bernard fait partie du conseil des élèves. Elle est allée étudier en chant puis en cinéma aussi. Puis je sais qu'elle vient de faire, il n'y a pas longtemps, une production en cinéma pour enfants qui va sortir, je pense que c'est pas cet automne, prochainement. Puis on a Olivia Leclerc de Saint-Georges aussi. Je sais pas si tu te rappelles de... Oui, Olivia Leclerc. Elle a pas tant fait. Elle a fait un peu de scène à l'école, mais peut-être pas tant que ça. Mais elle a fait l'école de l'humour à Saint-Hyacinthe. Puis je sais pas si c'est des podcasts ou des balados. Elle fait ça, mais elle est rendue humoriste aussi. Humoriste aussi. Ouais. Et quand tu parles d'improvisation, j'ai en tête aussi les frères Turcotte, Simon et Olivier. Oui. Et qui en font encore. Parce que Olivier, ils ont parti une ligue à Saint-Georges. Puis ils sont une gang là, de... Puis il y en a des anciens, mais il y a aussi des gens qui ont passé par le cégep, là, qui font de l'improvisation. Ouais. Mais beaucoup de ces gens-là ont commencé sur notre scène ici à la Polyvalente de Saint-Georges. Il y a Simon, Olivier, il y a la sœur Olivier Jumel aussi, là, qui en fait beaucoup d'improvisation. Oui, sont encore vraiment beaucoup. Élodie, Turcotte. Il y a Sébastien Turcotte aussi, là, c'est vraiment une famille de... Oui, le plus vieux Sébastien. Oui. Fait qu'ils ont vraiment, ils en ont fait beaucoup, puis ils ont passé ici, fait que c'est le fun. J'ai assisté à des soirées d'humour de Simon à Sherbrooke, et il en faisait beaucoup, fait que c'est le fun de les voir s'impliquer comme ça. C'est un moteur, hein, quand on parle des spectacles scolaires, là, ça donne le goût de se lancer, puis d'aller un petit peu plus loin. Puis c'est souvent, le jeune hésite en se disant, je suis pas certain que c'est fait pour moi, et puis là, tu arrives devant la salle, et puis tu dis, OK, c'est ça. Donc, ils vont souvent continuer. On va se parler peut-être un peu aussi du conseil des élèves, hein, parce qu'un gros morceau de votre travail, c'est le conseil des élèves. Le conseil des élèves, c'est... Bon, je sais qu'il y a des écoles qui parlent de gouvernement scolaire. Nous autres, on est toujours resté conseil des élèves. Les principales fonctions du conseil des élèves dans une école, pour ceux qui nous écoutent en sachant pas trop c'est quoi un conseil des élèves, là, quels sont les... Le conseil des élèves est là pour représenter l'ensemble des élèves. C'est des représentants? Ils sont là pour représenter l'ensemble des élèves au niveau de la direction. Ils sont la voix de ces élèves-là. Donc, si, mettons,
je sais pas, il manque de micro-ondes. La dernière fois, ils sont arrivés en disant qu'il y avait des micro-ondes qui fonctionnaient pas, mais c'est des élèves qui ont rapporté ça aux membres du conseil. Bon, là, nous, on va aller à la direction pour dire, voilà, il y a telle affaire. C'est arrivé des années, les rideaux de douche, qu'il y avait des... Tu sais, s'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, ou s'ils ont connaissance de quelque chose, ou sont la voix des élèves dans l'école. Ils ont aussi un rôle important parce qu'on a 2 membres du conseil des élèves qui font partie du conseil d'établissement. D'accord, ils sont représentés. Ont droit de vote au conseil d'établissement, donc ils représentent. Puis j'assiste aussi aux rencontres d'établissement. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont toujours un droit de parole où est-ce qu'ils vont expliquer qu'est-ce qu'on fait comme activité. Ils rapportent ça, dans le fond, aux parents qui sont sur le conseil d'établissement. Et ce sont les intermédiaires, donc l'ensemble des élèves de l'école doivent aussi être au courant, mis au parfum de ça, là, que c'est vraiment leur porte-parole, leur représentant. Oui. Là, cette semaine, on a justement rencontré les représentants de classe, qui sont comme un peu des alliés, si on veut. Parce que ça, c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. On a le conseil des élèves qui sont un groupe de représentants, mais chaque classe, chaque groupe tuteur par niveau a son représentant ou sa représentante de classe. Exactement. Okay. Puis quand on les a rencontrés dernièrement, on leur a dit que s'il y avait des activités à proposer, s'il y avait des suggestions, peu importe, puis qui étaient nos alliés aussi pour... mousser le conseil des élèves. Là. D'accord. C'est ça. Puis le conseil des élèves, il est là aussi pour mettre de la vie dans l'école, dynamiser les midis, puis apporter par des différentes activités qu'on va faire durant l'année. Ils sont là pour nous aider à l'accueil des activités, l'accueil des élèves. Donc, on organise des activités comme la journée, les élèves arrivent, ils sont impliqués dans les activités thématiques comme l'Halloween, Noël, Saint-Valentin. On organise depuis quelques années un réveillon de Noël. C'est vraiment avec eux qu'on bâtit la programmation. Pour moi, journées thématiques aussi, comme la journée pyjama. Moi, ma façon de travailler, c'est vraiment en collaboration avec eux parce que c'est pour eux qu'on le fait. Puis je trouve qu'ils sont la voix la plus importante à écouter pour vraiment qu'on organise des choses qui rejoignent les élèves. Il y avait ce qu'on a vécu dans ma période à moi, pas dans mon temps, mais dans ma période. On va monter un petit peu le micro, Maurice. On avait des campagnes de financement. Ouais. Okay? On en verra tout à l'heure, mais il y avait des profits générés dans ça qui restaient au conseil des élèves. Et à la fin de l'année, on demandait aux élèves du conseil de déterminer ce serait quoi l'investissement que le conseil pourrait laisser à l'école. OK. Puis, entre autres, on va parler de certaines choses à l'auditorium qui ont été améliorées, là. Mais ils ont décidé qu'à un moment donné, on achetait un piano, on achetait... qu'on investissait avec l'argent du conseil des élèves. Fait que c'est eux qui décidaient. Okay. Mais c'est sûr, on avait toujours la direction qui approuvait aussi la dépense, là, mais eux, ils prenaient la décision. On dit, bon, genre, cette année, avec le surplus, si tu veux, qui reste à la fin de l'année, on va investir tel montant. Bon, toutes les télévisions, c'est eux autres qui avaient... Je ne sais pas s'il y en a encore. Oui, j'en ai encore des télévisions. On en a une maintenant. Il y avait 3 télévisions, c'est eux qui ont financé ça. Les caisses de son qu'il y avait d'accrocher dans le hall, c'était aussi eux qui avaient décidé du montant d'argent. En tout cas, d'autres choses aussi, là. L'équipement radio étudiante, on avait investi dans ça aussi. Pas moi, mais le conseil. Ça relevait de la technique de l'école qui était aussi à la radio étudiante. Tu viens de parler, Maurice, des campagnes de financement. Bon, ceux qui sont allés à la polyvalente de Saint-Georges se rappelleront que pendant des années, on vendait des agrumes. On vendait après ça du pain et des biscuits. On avait changé notre produit. Ça a duré quand même longtemps. Tu as commencé, toi, avec les agrumes? Quand je suis arrivé en fonction à la vie étudiante, c'était déjà démarré avec Marcel Baudry et le conseil des élèves de cette époque-là. C'est eux qui avaient décidé que ce serait les agrumes. Moi, je suis arrivé pour leur donner un soutien technique dans l'organisation de la campagne des agrumes. On a commencé une demi-vanne, après ça, on a monté une vanne. Puis ça partait là, directement... Ça venait de la Floride. Ça venait directement de la Floride. Ils chargeaient le camion le vendredi, puis le lundi matin, ça rentrait ici. On déchargeait
dans le gymnase. Ouais. Les groupes d'élèves du conseil, des représentants venaient. En tout cas, c'était une belle collaboration avec C'était les la petite usine quand ça arrivait, Oh, là, puis c'était qu'on voyait fou, ça là. dans T'as l'art. connu ça, Oui, Martin? absolument. Fait que c'est ça, campagne des agrumes, puis ça a toujours évolué. Juste, en tout cas, il en faisais-tu à ton arrivée, toi, les agrumes encore? Oui. Ouais, ok. Oui, j'en ai fait quand même Fait plusieurs que c'est ça, années. c'est un beau financement. Les élèves, là, les oranges ou les pamplemousses qu'ils vendaient, il y avait un pourcentage des profits qui leur venaient dans leur compte de vie étudiante. Pour, par exemple, participer à des activités de journée blanche ou Oui, acheter journée la blanche, banque de finissants. les- Voilà. Les albums de photos finissants, plein de choses. Juste secondaire en spectacle, pas secondaire en spectacle, mais les fous du jeudi, ils pouvaient prendre cet argent-là qu'il y avait pour... Et si je me rappelle bien, cet argent-là du compte pouvait rester là pour les frères et sœurs aînés qui s'en venaient. Oui, exact, C'est-à-dire c'est vrai. cadets qui s'en venaient. Ouais, ils pouvaient, D'accord. si dans leur compte de vie étudiante, d'activité, de budget, Ouais. il restait des sous, ben, l'année d'après, c'était transféré aux frères À ou la la famille. sœur. Ah, ouais. D'accord. Puis, on a fait la transition vers pain et biscuits. Oui, pain et galette. Ben en fait, moi, j'ai quand C'était même, galette, ouais. je me suis occupée quand même des oranges de 2005 à 2016. Ouais. Ah oui, tant. Oui, on a quand même gardé ça très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne vraiment très dispendieux. C'était le coût, c'était une C'est question une de coût. question de là. coût. D'accord. Tu sais, comme comme on est rendu aujourd'hui, là, ils rapetissent le produit, mais ils le vendent au même prix. Ouais. Il y a Ils du nous demandaient flexible. d'en mettre moins dans les boîtes, puis Hmm. mais garder comme pour avoir les mêmes prix. Puis c'était quand même une grosse organisation, c'était quand même énormément de travail. Donc, on a décidé de laisser tomber. Puis, ils ont connu des années aussi, vers la fin, où est-ce que les fruits étaient moins beaux. Ça La dépendait qualité, des ouais. hivers qu'il y avait eu en Floride, de la température et tout ça. Donc, on vivait aussi... Il y avait des pertes monétaires. Des pertes où si on travaille quand même avec les élèves, quand Maurice disait tantôt, c'était tout qu'un travail de Oui. trier les oranges, tout ça, puis quand ils n'étaient pas beaux, on les enlevait. Mais on faisait ça avec les élèves. Hmm. Puis ça arrivait des fois que les élèves, il en manquait, là, qui en mettaient dans les boîtes, puis qui étaient peut-être moins belles. Hmm. Fait que ça amenait aussi des clients qui étaient des fois un peu insatisfaits parce qu'il y avait des moins beaux fruits. Mais moi, j'ai jamais, comme Maurice, tu l'as sûrement fait, s'il y en a qui m'arrivaient avec des fruits qui n'étaient pas beaux, je les en redonnais, là. Ils revenaient Ça, avec leur boîte. Ouais. On leur donnait Ok, pas toujours. belle. Là, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, mais c'est surtout le coût qu'on a dit, bon, OK, on veut trouver quelque chose, garder quelque chose qui est santé, parce que les oranges, c'était une belle campagne, parce que c'était un produit qui était santé en offrant des fruits. Puis, on voulait encourager une entreprise du milieu. D'accord. Donc, c'est ce qui nous a tourné vers les pains, donc avec la compagnie Saint-Méthode, qui est quand même dans notre secteur de tout près. Puis, la première année qu'on l'a fait, on a pris les galettes aussi de Saint-Méthode, Qui venaient de la même compagnie. qui venaient de la Ouais. même compagnie. OK. Mais eux, ils nous l'ont offert une année, les galettes. Après ça, c'est un produit qu'ils n'ont pas gardé. D'accord. Mais on voulait quand même conserver d'offrir les galettes. Donc, la deuxième année, on s'est tourné vers Vachon à Sainte-Marie, D'accord. qui est quand même une entreprise aussi De chez nous. de chez nous. Puis on a fait pain et galettes. C'était quand même un très, très bon vendeur parce que tout le monde, ou presque, mange du pain. Ben ouais. Puis les galettes, ben ça faisait une belle collation aussi dans les boîtes à lunch. Et la campagne de financement, mon souvenir est moins clair par rapport à ça. On n'a jamais vendu du chocolat. Là. Pas pour cette grosse campagne-là Non. qui était au printemps, mais il y D'accord. avait il y avait une deuxième vente, une deuxième campagne qui était à l'hiver, D'accord. comme juste avant la relâche. Maurice, t'avais instauré ça aussi. En tout cas, moi, j'avais Ben, pas suivi. nécessairement, c'était plus des groupes Pour les de voyage. C'est ça. Ah, qui pour les faisaient voyages. ça. D'accord. Puis ce qu'on disait, c'est que Trinité faisait... Trinité. Deux rives. Les deux rives. Trinité à Aujourd'hui? l'époque. Ouais. À l'époque, oui. Les deux rives, eux, faisaient le chocolat, puis nous, on faisait les agrumes. Fait qu'on ne jouait pas dans les D'accord. mêmes... parce que souvent, c'est les frères et sœurs dans les deux écoles. Ben oui, hein. d'accord. Fait qu'on n'a pas joué ça. Mais c'est ça, ouais. Fait que pour enchérir, il y avait la vente de chocolat après les fêtes, mais pour les voyages, ceux qui organisaient des voyages. D'accord. On va parler de la technique dans quelques instants, mais je veux me tourner aussi vers Mathieu. Depuis 2 ans, ton travail au niveau des sports, ça consiste surtout à organiser des tournois, des journées de sortie sportives.
Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis 2 ans, là, pour dire, là, je suis à la vie étudiante, puis c'est venu alimenter un peu donc ce que Diane et Maurice faisaient à l'époque. Là. Toi, c'est d'organiser, c'est de faire participer les jeunes, d'organiser des tournois? Oui, bien, un petit peu plus complexe que ça quand même. Là. Il y a les tournois organisés, évidemment, mais dans le fond, on a plusieurs équipes sportives Dragons. Ouais. On a le football, le hockey, que ça, c'est d'autres responsables parce que c'est des très gros sports ici. Il y a des entraîneurs propres à chaque Mais, discipline. par exemple, on a du volleyball, du basket, on a vraiment une belle panoplie de sports. Ouais. Puis moi, ben, je m'occupe d'engager les entraîneurs, de former les équipes. C'est le gros défi, former les équipes là, pour que tout le monde soit dans l'équipe qui veut l'être, tout ça. Mais engager les entraîneurs, gérer les pratiques, savoir quel plateau est disponible pour tel entraînement. Tu es un peu le coordonnateur de ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est quand même une grosse partie de tâche. Au travers de ça, ben, le temps que je peux donner au loisir, je vais le faire. Mais c'est certain que c'est quand même prenant les sports. Là. Sachant qu'en volleyball, exemple, on a 200 joueurs. On a 20 équipes de volleyball seulement. L'an passé, on a parti du golf, on a parti du flag football, on a parti du futsal, on a parti des nouveaux sports qui n'étaient pas dans l'école. Qui n'étaient pas dans la tradition de l'école. C'est ça. Ben, puis même qui n'existait pas, flag football par exemple, là, que c'est un sport qu'on a créé de tout. Ben, on ne l'a pas créé, là, mais il existait déjà, mais on a fait en sorte qu'il soit RSEQ, donc un sport reconnu régionalement, provincialement. Ouais. Donc, vraiment intéressant tout ça, d'amener ça à l'école, mais outre ça, là, ben, c'est vraiment... Tu as été impliqué, avant que tu l'oublies, moi je t'ai vu aller, tu as été impliqué dans le gala sportif aussi l'année passée, qui a été organisé pour la première fois au complexe multisport dans le gymnase. Oui. Ça a été une grosse organisation. Il était à la tête de ça, je pense. Ben, quand même, oui. Puis dans mon rôle de responsable des sports, ben, c'est de faire le gala sportif aussi. C'était une première là, qu'on a faite comme ça parce que justement, avec le nombre grandissant d'équipes, on en a vraiment beaucoup, plus que les autres années. Ben, il fallait faire ça dans un endroit qui pouvait permettre à tout le monde de venir. Puis moi, ce que je voulais changer, c'était pas seulement les gagnants des prix, ceux-là qui se démarquent dans l'équipe. Je voulais que ça soit une soirée pour leur équipe. Donc, toute l'équipe est invitée. Donc, les 12 joueuses de l'équipe de volleyball, ben, ils viennent, puis ils vont célébrer, puis regarder leur coéquipière mériter son prix ou quoi que ce soit. Donc, ça faisait plus une soirée qui venait boucler la saison. J'ai vraiment aimé ça. On va le refaire, c'est certain. Puis, ben c'est ça. C'est des trucs que je vais faire comme responsable des sports. Mais de ça, je me fais aider par Diane avec la technique pour le gala, tout ça. C'est sûr que je suis un petit peu moins technique de scène, tout ça, mais c'est de quoi qui m'intéresse quand même. Donc, j'essaye d'apprendre. Mais c'est ça. Ben, technique de scène, tu fais une belle transition parce que c'était le prochain point, là. Je sais qu'à l'époque, moi, j'ai entendu dans les dernières semaines un témoignage, entre autres, qui m'a dit... ouais, tu vas voir Maurice Vachon. Faut savoir que moi, j'ai appris à aimer la technique avec Maurice, puis on partait de rien. Yves Dulac. On partait de rien. Donc, comme tel, là, c'est sûr que l'équipement s'est amélioré aujourd'hui, quand même. Quand j'étais au début de ma fonction, à un moment donné, la scène de l'auditorium était vernie, là, un beau vernis. Là. Ouais. Les gros rideaux rouges en avant, en velours. Oui, les fameux gros rideaux. Puis en arrière aussi. Oui. Puis il y avait quelques spots au plafond. Ouais. Puis c'était... Fait qu'on a changé ça. Je me suis battu pour avoir une scène plancher noir mat. Ça n'a pas fait l'affaire de la direction de l'époque. Il a fallu que je vende ça parce qu'il disait, c'est important quand tu veux faire un black. Pratico-pratique. Oui, c'est ça. Changer les rideaux. Ça, on a eu des subventions aussi. Le budget de l'école puis du conseil des élèves ont participé à acheter des nouveaux projecteurs au plafond puis à l'avant-scène. Puis on a acheté un projecteur de poursuite. On appelait ça un follow dans le temps. OK, ouais. On a aménagé le carreau pour la technique de scène. Ça a été fait. Il y a eu tout le changement des sièges de l'auditorium, plus confortables. Ça a été changé dans ma période. Dans ta période. Okay, dans ma période. Mais c'est pas nécessairement moi, mais on disait, c'est quoi
qu'est-ce qu'on devrait changer dans l'auditorium. Puis, à un moment donné, je pense que c'était avec M. Poulain, que ça a été le budget de l'année pour améliorer le confort de la salle. Un écran mobile aussi. Au milieu de la scène. Oui, c'est ça. Ouais. Pour faire des projections, les canons, tout le système de son de la console, les grosses caisses chaque côté qui sont fixes, je pense, maintenant. Ouais. Oui. Ouais. Puis c'est ça, un sub. Fait que ça a été toutes des améliorations, pas nécessairement juste par moi, mais j'ai amené ça, apporté ça comme changement, mais avec l'aide de la direction, bien sûr, là, puis des subventions aussi qu'on a eues. D'accord. Ouais, l'auditorium, elle a changé beaucoup. Beaucoup, au point de vue. Au moment où je suis arrivé comme technicien, puis quand je suis parti, puis je suis sûr qu'il y a d'autres... Ce qu'on appelle, nous autres, la fameuse régie, là. Donc, on y va pas. Nous autres, on y va pas, mais on sait que ça se passe beaucoup là, dans la régie, là. Donc, l'équipement a été en modifié. fait... Juste le système d'éclairage, toute la console d'éclairage automatique, presque, maintenant, là. Je sais pas si ça a été changé. Depuis, on utilise encore des anciens Léco ou Fresnel, mais on a ajouté les LED maintenant. Oui, c'est ça. Okay. Donc, on a des Léco Zoom aussi qui sont... encore des ampoules, là, c'est pas des LED, là, mais on s'en va quand même vers là, mais depuis que je suis arrivée, moi, quand on faisait un spectacle, on devait aller au local de musique, chercher tout l'équipement. D'accord, on transportait ça à chaque fois. Guitare, drum, piano... Puis justement, avec les budgets, comme Maurice parlait tantôt, à la fin de l'année, on disait, bon, OK, qu'est-ce qu'on pourrait? Fait que tranquillement, on a acheté du matériel pour être autonome à l'auditorium. Fait qu'on a vraiment notre drum, le drum de l'auditorium. On a 2 guitares, une guitare électrique, une guitare basse, une guitare acoustique. Donc, s'il y a des élèves qui n'ont pas ces instruments-là ou qui ne veulent pas emmener ceux-là de chez eux, c'est vraiment des instruments de concert et je garde ça... assez serré pour pas que ce soit brisé. Fait que c'est vraiment les instruments de concert. On a investi en ampli de guitare, on en a 2, en ampli de guitare basse. On a acheté un piano électronique à queue depuis que je suis là. Nous, on avait acheté, avec le conseil des élèves, un piano droit, là, mais moderne, plus performant, mettons, que de déménager un petit piano... brun qu'il y avait dans la salle de musique. On dirait que je me rappelle pas, mais dans ma tête, il y avait le piano en bois. Mais peut-être qu'il était noir. Au local de musique qu'on l'utilisait. Il était noir, puis il était enfermé dans une cage. Dans l'armoire, avec juste à droite, là, sur scène. En tout cas, il était là. Ah, ben OK. En tout cas, là, c'est le piano à queue qui est là. Ah, bon, OK. Ben voilà, ça a changé. Puis l'année passée, on a encore ça a grandi. On améliore toujours, parce que l'année passée, ça fait 19 ans que tu as quitté, ça fait 19 ans donc que je suis là. On a changé les rideaux. Le rideau rouge, on l'a changé, on a mis un noir. Puis les pendrillons de chaque côté. Il reste le rideau de fond qui n'est pas encore changé, mais qui est dans une autre phase plus tard. D'accord. Puis, pour les consoles, oui, effectivement, on évolue tranquillement. C'est rendu des consoles, c'est comme des ordinateurs. Donc, on peut programmer autant en éclairage qu'en sonorisation. Et ça, c'est vrai pour à peu près toutes les écoles secondaires. On doit suivre un peu le rythme technologique, là, toutes les écoles en même temps. Oui. L'année COVID 2020-2021, je sais que ça n'a pas été nécessairement facile pour organiser des activités culturelles ou autres dans une école comme ici, avec les masques, avec l'interdiction de circuler tout le monde en même temps, cafétéria. Comment ça s'est passé l'année COVID? Je pense que vous l'avez vécu tous les deux. Mathieu a été là une partie de cette année-là, Diane aussi. Je me dis, c'était quoi les limitations qu'on avait? On ne pouvait pas organiser ce qu'on voulait, la vie étudiante, pendant la COVID? Oui, je vais commencer. Je vais passer après à Diane. Là, j'avais commencé l'année ici à la Polyvalente, donc la journée d'accueil. Une journée COVID. C'était classe bulle dans le temps. Ouais. Vraiment compliqué. Ils ne pouvaient pas se promener nécessairement, toujours le masque. Donc, juste de
pas voir l'élève nécessairement. Là. Juste ça, c'était un défi parce qu'on veut apprendre leur nom, c'est une façon de socialiser. Juste faire un sourire, c'est super important. Donc là, on n'avait pas cet aspect-là. Ça a été quand même spécial. On s'est réinventé par contre, puis je trouve qu'il y a des trucs qu'on a amenés de ça qui peuvent se refaire encore aujourd'hui. Tu sais, on n'avait jamais entendu parler d'un Kahoot, exemple, de Teams, de quoi que ce soit. C'est des trucs qui ont été mis en place pour ça, puis que finalement, OK, on est capable de faire des choses à partir de ça. Moi, j'ai eu une expérience complètement... un échec. Sur ma journée de rentrée, j'avais demandé à un groupe de venir sur Teams, justement, pour... là, on l'écoutait en classe, puis ça avait pas super bien fonctionné. Ça n'avait pas été le résultat escompté, mais il fallait essayer des trucs. Parles-tu d'un bingo? Non. Parce que moi, je me rappelle d'un bingo qu'on avait fait dans les classes bulles, puis ça participait bien, puis je les regardais aller, puis je me disais, ben c'est ça, là, on est ailleurs, puis ça fonctionnait, puis les jeunes étaient motivés. Puis, j'ai travaillé au CIMIC qui est à côté ici, comme technicien en loisirs, puis j'avais fait des bingos en ligne, puis pour de vrai, ça fonctionnait quand même vraiment bien, parce que rien enlevé au bingo, mais on tournait ça à la blague un peu, comme vraiment, si c'est du bingo à la télé, à la télé communautaire, que l'animateur il est en avant, puis il anime le bingo, c'est quand même assez difficile. Mais là, on pouvait le faire, puis comme tourner ça au plaisir, puis c'était une manière justement d'avoir du plaisir là-dedans. Mais non, c'était pas cette activité-là. C'était un autre qui avait été un échec, mais au final, il fallait essayer des trucs, il fallait se réinventer. Puis si on n'essayait rien, c'était vraiment facile de seulement dire, ben c'est ça, puis ils iront dans leur classe. On essayait des trucs. Moi, je me rappelle d'avoir fait... je me filmais à la maison en train de faire des entraînements pour que les jeunes y embarquent chez eux le soir, pour qu'il y ait un petit peu d'activité physique. C'était particulier, mais on a dû, tout le monde, passer par là. On a su relever le défi, on a su faire des trucs qui étaient spécial, mais on les a adaptés, puis finalement, les jeunes, ils ont quand même eu un petit côté... On mettait du plaisir là-dedans. Je dis souvent avec Diane que ce qu'on propose aux élèves, c'est positif. C'est jamais... On va jamais aller voir un élève, puis tu vas voir, tu vas pas vraiment aimer l'activité, mais fait que c'était la même chose de l'année COVID. Tu vas voir, on te propose une activité, ça devrait être le fun. Il ne devrait pas avoir de quoi qui se passe qui est pas le fun par rapport à ça. Donc, ça participait quand même bien. On a réussi à avoir du plaisir, puis tout ça, mais c'était spécial. C'est sûr, comme tout le monde, mais on a pas... Un peu comme en classe, à préparer nos cours, là. C'était différent. Puis, on s'est adapté. Hein. On est passé à travers. Vraiment. Puis on a regardé des trucs de ça, comme je dis, qui nous servent encore aujourd'hui, puis qui finalement facilitent vraiment nos trucs. Là. Fait que, avant de faire peut-être un dernier tour de piste, j'aimerais ça me tourner vers chacun. Maurice, ça fait 19 ans qu'il a quitté. Il a été là quelques années. Diane, ça fait 19 ans. Mathieu a fait toutes sortes de choses, mais officiellement à la vie étudiante depuis 2 ans. Est-ce que vous avez un souvenir d'activité dont vous êtes particulièrement fier, où vous dites, ou comme Mathieu disait tantôt, ben oui, quelque chose qui a vraiment pas fonctionné, mais on en rit aujourd'hui, là. Est-ce que vous avez une espèce de souvenir, anecdote fait saillant de votre passage, là, depuis que Diane est là, depuis que Mathieu est là, pendant que Maurice était là, qui vous ont, marqué en disant « Hey, ça, là, ça a été vraiment... on a essayé ça, on savait pas où on s'en allait, puis tabarouette, ça a fonctionné à fond, là. » Moi, j'ai ce qu'on appelait le show des finissants. OK. La dernière après-midi pour les 5e secondaires. Qui existe encore? Existe encore? Oui. Ça, le show des finissants, là, ça a été long à le vendre. Ah, d'accord. Ça a été... Auprès des élèves ou de la direction? De la direction, des enseignants aussi. Là, d'accord. C'était un peu difficile, mais on a fini par... Parce que ça, c'est un spectacle. Pour mettre en contexte, c'est un spectacle pendant 1 heure, 1 heure et demie. Après ça, c'est la remise des bottins. Des bottins, c'est ça qu'on faisait. Okay. Donc, tout le monde finissant se rendait à l'auditorium. Puis c'était des élèves finissants qui présentaient des numéros, ça doit être encore pareil, de musique, de chant, de danse, etc. Là.
Et c'est de l'organisation parce qu'on se prend longtemps d'avance, puis là, on se pratique. Puis... Ben, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était compliqué parce que c'était toujours des élèves qui avaient déjà fait les fous du jeudi ou d'autres spectacles durant l'année, fait que musique ou autre, fait que, et au secondaire en spectacle, qui faisait un grand spectacle aussi une fois par année. Alors, non, c'était pas compliqué, c'était joyeux, c'était de bonne humeur. Puis, quand j'ai pris ma retraite, on m'a fait le spectacle juste pour moi. D'accord, c'est bon. C'était pas juste les finissants, là. C'était l'ensemble des élèves de l'école, l'auditorium, là. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas quelqu'un d'assis dans l'auditorium. D'accord. À terre, des marches sur la scène. Il y en avait, les portes étaient ouvertes, c'était diffusé dans le... Ça a été un beau spectacle. Il y a une chose que j'ai installée, je ne sais pas comment ça a duré longtemps après, c'est la table de billard. Dans le hall? Dans le hall. Elle était dans le milieu du hall? Oui, le milieu du hall. Elle existe encore? Non, en tout cas, ça, c'était plaisant parce qu'on avait des adultes de professionnels qui étaient plus vieux, eux autres, dans la formation professionnelle. Puis ça les occupait, ça aussi. Les fous du jeudi, c'est sûr, les agrumes. On a eu des personnes qu'on est allé chercher pour venir faire comme Francine Ruel. Oui, te rappelles-tu? Des gens connus. Elle était venue ici, elle avait fait l'ouverture, le lancement des agrumes, puis en même temps, ça coordonnait avec le Salon du livre de Québec. Fait que on avait installé une scène en plein milieu du hall. Puis c'était adressé aux élèves. Puis... Est-ce que c'est toi qui étais là quand on a fait venir à l'auditorium Fred Pellerin? Non. Non, c'était avant toi. Non, c'est pas... non, c'est pas Diane, Fred Pellerin? Non, je ne me rappelle pas. Okay. Puis, on parle beaucoup de la vie étudiante. Quand je suis arrivé, c'est sûr que de la vie étudiante, il y en avait beaucoup. Parce que c'était des enseignants qui avaient une partie de tâche qu'on appelait le BCD, là, qui faisaient qui s'occupaient des activités. Le bal des finissants, c'était des enseignants. Je me rappelle, on avait un spectacle de danse annuel. C'était des troupes de danse, puis on avait une finale régionale, puis ça se passait ici. C'était un prof qui s'occupait de ça. Puis tous les comités, entre autres, là, que ce soit le bottin, etc., le bal, c'était des enseignants qui s'occupaient de ça. Et moi, je leur donnais un soutien technique. Je pense que c'était pareil avec toi. Et ça continue, certains enseignants qui participent à des comités. Mais notre rôle était vraiment un soutien technique à l'ensemble. C'était pas juste le technicien loisir qui s'occupait de tout. Non, il y avait beaucoup de monde qui s'impliquait. Autour du technicien. Puis on était, puis je suis sûr, Diane, toi aussi, puis Mathieu, on était des soutiens techniques à l'organisation. On les aidait à la vente de billetterie. Tu sais, comme les profs de musique donnaient un spectacle annuel. Ben, on venait donner un soutien technique à l'auditorium avec nos techniciens, les techniciens qu'on formait durant l'année. Ça, c'est des formations qu'on a données. Moi, j'ai développé des nouvelles affaires. J'ai bien aimé ça. Donc, ça a été une belle partie de ma vie de travailleur, là. Travailler avec les élèves, là. Des beaux souvenirs. Oui. Tu sais, ce que je me suis ennuyé après la retraite, là, c'est me faire appeler monsieur. Tu sais, les élèves dans l'école, ils m'appelaient Maurice, Momo, etc. Mais tomber dans le milieu avec du monde de mon âge ou plus vieux, ça a été un peu plus difficile. Mais j'ai vécu une super de belle expérience à la vie étudiante. Là. Toi, Diane, il y a des activités dont tu es fière, dont des organisations que tu as faites là, qui ont été marquantes pour toi. Tu dis, ça a été une bonne situation. C'est sûr que moi, j'ai poursuivi les projets que Maurice avait mis en place, mais j'ai upgradé. Dans le sens que j'ai amené ma couleur. Ben oui. Donc, c'est comme pour la campagne de financement, pour faire le lancement, on a comme un peu grossi ça. On allait chercher des... je me souviens plus s'il y en avait dans ton temps, mais on allait chercher des prix, tout ça. Mais maintenant, on allait chercher des présidents d'honneur, tu en avais aussi, mais on donnait des prix plus majeurs, des plus gros prix parmi les élèves qui avaient vendu tant de... Tu sais, mettons que
Les meilleurs vendeurs. Meilleurs vendeurs. À Ensuite de ça, à un moment donné, on a créé une chanson pour les oranges. Oui, je me rappelle. Il y avait même une mascotte. La mascotte était déjà là, c'était la mais même? c'était la même jusqu'à ce qu'on change pour le pain. On l'a transformé l'orange en Maurice. C'est pas Maurice qui était resté dans la mascotte, là. Non. Ça, on peut pas le dire qui est dans la mascotte. D'accord, faut jamais parler de ça. Mais, tu sais, ça fait partie de mes fiertés aussi. Ouais. Tu sais, j'ai amené ma couleur dans ce que j'ai fait. Tu sais, je travaillais sensiblement comme Maurice, mais à ma façon. Puis, je suis super contente de... Mais j'adore, moi, ce que je fais. Je travaille avec passion, puis... Moi, ce que je trouve beau dans le métier qu'on fait, puis c'est de voir nos élèves évoluer. C'est de les prendre, puis des fois, qu'ils n'osent pas. Tu sais, j'ai un exemple qui est dans les dernières années d'une élève qui est arrivée au conseil des élèves, qui n'avait jamais été sur une scène, qui n'avait jamais parlé dans un micro. Puis finalement, elle l'a essayé, elle l'a adopté, puis finalement, on est en train de découvrir que cette personne-là, elle découvre qu'elle a plein de passion, plein de talent qu'elle ne savait pas qu'elle avait avant d'arriver. Parce qu'elle a été encouragée aussi. Oui, puis il y en a plein des élèves comme ça. Puis ça, je pense que c'est la plus belle récompense qu'on a. C'est de les voir évoluer comme ça, puis de les voir se réaliser, puis de découvrir des forces, des talents. Tu as parlé de Marc-Antoine qui est venu t'aider pour la technique. Marc-Antoine Plante, oui. C'en est aussi un exemple de le voir évoluer technologiquement. Ben oui. C'est ça. Puis Mathieu, toi, est-ce que tu as un petit must là, des dernières années, là, quelque chose dont tu es fier, ou un projet que tu veux absolument réaliser? Ben, j'ai plusieurs projets en tête par rapport au sport. Là. Moi, personnellement, ce que je suis vraiment fier, tantôt on en a parlé aussi, le gala sportif, je trouve ça super important. Je trouve ça important que les jeunes soient reconnus pour qu'est-ce qu'ils font dans les sports et tout ça. Ce que je trouve vraiment le fun, important, puis que j'essaye de mettre en place de plus en plus, c'est la fierté d'être un dragon. Ouais. Tu sais, c'est pas un vrai dragon, là, mais la fierté d'être un dragon. Dans tous les sports. Dans tous les sports, d'être faire partie de cette grande famille-là. Pas seulement pour un sport que tu te dis, ouais, c'est vraiment ça la polyvalente. Je veux que tout le monde soit vraiment fier de dire, moi, j'ai joué pour les dragons, peu importe le sport. Donc, ça, j'essaie vraiment de le mettre en place, puis je pense que moi-même, j'ai une fierté quand je vais à l'extérieur de dire je suis le responsable des sports pour les dragons. Développer le sentiment d'appartenance. Exactement, puis je trouve que par le sport, par le culturel, c'est de quoi qui se fait vraiment bien. Absolument. Moi, dans mon rôle pour le responsable des sports, c'est vraiment l'identité de notre école. Je veux que ça soit les dragons, puis qu'on y va all-in là-dedans. Puis je dirais que un de mes objectifs futurs, c'est de vraiment... Parce qu'on en a beaucoup de sportifs qui sont passés ici, qui ont eu du succès au niveau collégial, au niveau universitaire même, dans certains sports. Donc, c'est vraiment d'essayer d'en pousser le plus possible à poursuivre leur carrière sportive, pas seulement arrêter au secondaire, mais de poursuivre rendu au cégep, rendu à l'université, puis d'aller le plus loin possible dans ce qu'ils sont capables de donner, parce qu'on a une très belle école, une très grande école, puis je pense qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il y en a qui pensent. Là. Fait que ça, c'est un de mes défis dans les prochaines années, puis je trouve déjà qu'on a un très bon succès, là, nos équipes Dragons. Fait que ça, je voudrais pousser... je suis très fier des Dragons, surtout le corps arrière. Oui, que tu connais bien. Je connais bien, c'est mon petit-fils. Il est poussé qui fait du hockey aussi. Du hockey aussi. Multisport. Émile Marois. On salue Émile. On salue Émile. Ça a été un plaisir, les amis. Mine de rien, ça fait pratiquement... pas loin d'une heure qu'on jase. Alors, je remercie Maurice Vachon d'avoir fait le petit détour par la polyvalente de Saint-Georges. C'est ça le but du podcast, c'est d'hier à aujourd'hui. Alors, merci Maurice d'avoir pris du temps pour venir nous parler aujourd'hui. Merci à Diane Roy qui est là depuis 19 ans. Et merci Mathieu qui va continuer d'être là, je pense, pour quelques années avec nous autres. C'est bien parti. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Alex Veilleux pour la technique. Merci Gabriel Beaulieu et Marc-Antoine Plante pour la réalisation du podcast numéro 2. Et on va se retrouver pour un podcast numéro 3 très bientôt. À la prochaine. Salut. Merci.